Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, la corruption, les interprétations mensongères qui tous eux sont liés avec l'islam. Et c'est tous eux qui forment l'essence de l'islam. C'est tous eux qui forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et dans cette vidéo, nous allons voir un sujet qui est très important. Un sujet qui prouve les mensonges, les fabrications, les interprétations, la corruption et tout ce que je cite et tout ce que j'ai cité précédemment. Ce sujet, cette vidéo que nous allons, cette vidéo va vous prouver tout ça réuni. Parce que c'est quoi? Et dans cette vidéo, nous allons parler de la science. Nous allons parler de la science. Vous savez, il existe tas de vidéos que vous allez retrouver d'ailleurs exclusivement dans les langues occidentales. C'est-à-dire, vous ne trouverez aucune de ces vidéos dans les langues arabes faites par des Arabes. Toutes ces vidéos qui parlent qu'il y aurait des miracles scientifiques dans le Coran, qu'il y aurait de la découverte scientifique dans le Coran, qu'il y aurait de la science dans le Coran, toutes ces vidéos sont faites par soit des Maghrébins si ce sont des vidéos en français, c'est-à-dire si c'est des vidéos en français, soit par des Maghrébins ou des personnes converties en islam. Ou si c'est en anglais, ces vidéos sont faites par des Pakistanais ou des Indiens. Vous voyez, par des Pakistanais ou des Indiens. Toutes. Et donc, vous ne trouverez pas ces vidéos dans la langue arabe faites par des Arabes. Pourquoi? Parce que c'est des mensonges. C'est faux. C'est une interprétation mensongère. C'est de la corruption. Rien que de la corruption. L'islam se caractérise par convertir le vrai en mensonge et le mensonge en vérité. C'est ça le caractéristique, c'est ça les caractéristiques les plus connues sur l'islam. Et c'est les musulmans. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Bukhari, c'est Muslim, c'est Nisa, c'est Abi Daoud, c'est At-Tirmidhi. Ce sont ces gens-là qui ont collectionné les hadiths que nous avons, 14 885, qui ont collectionné ces hadiths et ils n'ont pris que 98%, ils n'ont pris que 2%. Rien que 2%. Ils ont considéré 98% comme étant des mensonges. C'est-à-dire 98% des personnes que ces gens-là ont rencontrées parlant de l'islam, c'est-à-dire 98% de ceux-là qui ont rapporté sur l'islam, 98% de ceux-là qui nous ont parlé de l'islam sont des menteurs compulsifs. C'est de faux et usage de faux. Et ils n'ont pris que 2%. Et parmi ces 2%, nous avons encore des failles là-dedans. Nous avons beaucoup. Si on mettait une commission de nous enlever tout ce qui est insensé, tout ce qui est stupide, tout ce qui est idiot, il va même pas nous rester 0,001%. Vous voyez? Donc, tout est faux. Et donc, ils n'ont pris que 2%. Donc, s'il n'y a que 2% des 98% faux, une religion ne peut pas vivre de ça. Une religion, c'est impossible qu'une religion vive de ça. Et donc, dans cette vidéo que nous allons faire une série de vidéos de 114, c'est-à-dire le même nombre de sourates existantes. Si nous avons 114 sourates, on va faire 114 vidéos. Nous allons parler et vous allez voir avec moi devant vous sur l'écran tout ce que je dis. Tout ce que je dis, ce ne sont pas des inventions, ce n'est pas quelque chose que j'invente moi-même. Mais vous allez voir vous-même et à partir du Coran. Nous n'allons même pas toucher au hadith. Nous allons uniquement et exclusivement parler du Coran. Et tout ce qu'on va voir dans ces 14 vidéos, c'est de voir si est-ce que
réellement le Coran parle des miracles scientifiques? Est-ce que le Coran nous parle des découvertes, des récentes découvertes de la science? S'il y a de la science dans le Coran, c'est ce que nous allons découvrir. Donc maintenant, si vous êtes là uniquement, vous regardez cette vidéo uniquement pour savoir le résultat final, je vous le dis, j'ai fait une classification. Vous partant du mauvais au désastre total. Partant du mauvais au désastre total. Et le niveau du Coran, en termes de science, c'est le désastre total. C'est le désastre total. C'est-à-dire le Coran, en parlant de la science, dépasse le catastrophique, dépasse le mal, le très mal, dépasse le mal, et le mauvais, on n'en parle pas. Ok? Donc c'est le désastre total, le niveau du Coran en termes de la science. Et donc, c'est des gens qui viennent, ils prennent des textes, parce que tu ne peux pas faire des vidéos quand tu es arabe, faire des vidéos en arabe. Pourquoi? Parce que l'arabophone qui regarde devant lui, tu es obligé de l'expliquer ce qu'il est en train de lire devant lui. Et il sait ce qu'il lit. Tu ne peux pas venir lui dire quelque chose d'autre que ce qu'il voit devant lui. Et c'est pourquoi vous ne trouverez pas ces vidéos. Ces gens-là n'osent pas faire ces vidéos-là dans la langue arabe. Ils le font uniquement dans les langues occidentales. Pourquoi? Parce que les traductions ne sont pas cohérentes. Les traductions les traductions ne sont pas des traductions, mais plutôt des interprétations. C'est-à-dire, ils nous écrivent dans les langues occidentales ou dans les langues africaines, même en pulaar, soussou, malinké, voilà. Ce sont des interprétations. Ce sont des interprétations et non pas des traductions. Et donc, ici, déjà je vous ai fait une idée que nous allons voir ensemble, et bien qu'avec ça, on peut conclure que le Coran ne peut en aucun cas parler de la science, face à ce que nous voyons devant nous, face à ce que je vais vous expliquer et ce que vous voyez déjà devant vous. Parce que là, on voit que en haut là, vous avez une 16, c'est-à-dire on nous dit la 16 d'Allah. Et dans le Coran, il y a une sourate spécifique qui s'appelle et que les musulmans récitent. Attention, quand ils font des invocations, où ils se rassemblent pour demander ou quelque chose, ils vont dire de réciter le verset de la 16. Ayat al-Kursi. Kursi, ça veut dire 16. Donc, Aya, le verset. Donc, même aya, ce mot aya, en réalité, c'est pas un mot arabe. C'est pas un mot arabe. Mais on n'est pas là pour parler de grammaire, mais plutôt de la science. Donc, le verset de la 16. Donc, on doit parler que Allah aurait une chaise. Imaginez si c'était un athée, ou bien un Bouddha, ou bien la religion hindoue, qui nous aurait parlé dans ces livres d'une chaise, de leur Dieu, que leur Dieu est une chaise. Qu'est-ce que nous aurions entendu? Qu'est-ce que nous aurions écouté de la bouche des musulmans? Que Dieu est une chaise. Et là, c'est le Coran qui parle de la chaise d'Allah. Et quand ils vont se rassembler pour faire des invocations, pour demander à Allah, ils vont dire de réciter le verset de la chaise. Qu'est-ce qui est important? C'est la chaise ou bien c'est celui qui s'assoit sur la chaise? On n'a pas besoin de parler de la chaise. La chaise n'a pas d'importance. Franchement, ça n'a pas d'importance. Une chaise, c'est une chaise. Et de l'autre côté, une chaise est une invention humaine. La chaise est une invention humaine. Et là, ils vont vous traduire cela par trône. Non, c'est archi faux. C'est pas trône, c'est 16. Kursi, c'est 16. 16. Ok? Donc, la chaise, le trône, que ce soit les deux, c'est une invention humaine. Et ils sont allés plus loin. Dans le Coran, vous avez un verset qui vous dit que le jour de la résurrection, de la soi-disant résurrection qui ne va jamais arriver, que Allah viendrait sur l'épaule de 8 anges.
Et voyez bien que ça, ce sont les califes, ce sont les abbassides qui inventent, qui se voient et qui nous parlent de ce qu'on faisait. Les rois, ce qu'on faisait avec les rois. Il y avait des gens qui portaient le trône du roi. Donc, vous voyez, donc qu'un Dieu divin nous parle de cette chose, et alors qu'au XXIe siècle, ça n'existe pas, nous avons des voitures spéciales pour porter même Pape Jean-Paul, même Pape François, même qui que tu sois, les présidents, les tout. Voilà, il y a des voitures où ils peuvent monter, ils vont partir. Il n'y a pas besoin de les mettre sur les épaules, ça a été interdit. Ça a été interdit et aboli. Donc un Dieu ne peut pas nous parler de ça dans son livre. Il ne peut pas copier une action humaine qui, des siècles plus tard, va disparaître. Ou bien Allah va nous parler, par exemple, des Romains. Il y a une sourate spéciale qui parle des Roms. Sourate Rome. Vous voyez? Et donc, ici, vu que notre sujet, c'est la science, et nous allons parler de 100, on va faire 114 vidéos, comme je vous dis bien. J'ai préparé un texte, et nous allons nous focaliser sur ce texte. On va étudier, on va voir, vous allez lire avec moi, on va voir ce texte, on va voir et ce texte et les 114 vidéos. Et donc ça c'est un texte que j'ai préparé là de 617 pages. Mais ici, on va aller aujourd'hui, nous allons voir uniquement la cosmologie dans cette vidéo. Et après on va s'arrêter. Et donc là, comme je vous disais, on va analyser maintenant à présent, on va analyser l'image que nous avons devant nous, qui parle, c'est-à-dire le Coran nous parle de la cosmologie. Mais ce que vous allez retrouver comme cosmologie dans le Coran, c'est uniquement des choses qui sont visibles à l'œil nu. Uniquement des choses visibles à l'œil nu. Il n'y a absolument rien dans le Coran, rien qui vous parle de cosmologie à part ce que l'homme peut voir par ses propres yeux. Donc ça, c'est pas divin. Ça, vous allez être d'accord avec moi, c'est pas divin. D'un côté. De l'autre, vous avez des pensées qui existaient avant l'islam, et c'était des pensées erronées sur la cosmologie. C'était des pensées erronées sur la cosmologie. Donc c'était l'occasion, si ce livre est divin, l'occasion pour ce livre de venir sortir les gens de ces ténèbres, et non pas de venir augmenter l'obscurité sur les hommes. L'obscurité sur les hommes. Mais le Coran est venu augmenter l'obscurité sur les hommes, parce que il a aujourd'hui de nos jours plus d'un milliard de personnes qui suivent ce Coran. Et donc, qu'est-ce que nous avons alors? À part la cesse d'Allah, nous avons que il est écrit dans le Coran que Allah aurait créé 7 cieux. Vous avez le premier ciel, vous avez le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, que Allah aurait créé 7 cieux. Et c'est à partir, et quand, ça c'est l'un de raisons qui m'ont fait quitter l'islam, qui m'ont fait fuir de l'islam. Le jour que j'ai lu les raisons, c'est-à-dire le verset, non, pas le verset, le hadith de Bukhari. Il y a de Bukhari, il y a de Muslim. Ok? Le jour que j'ai lu ce hadith, qui parle de la prière, c'est-à-dire comment et pourquoi les musulmans prient 5 fois par jour, ce jour-là, j'ai pleuré comme un bébé. Comme un bébé. Je me suis dit, mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi nos parents ont été si aveugles? Pourquoi? Parce que dans ce hadith qui établit les 5 prières, et vous ne trouverez pas d'autres, c'est ça, les 5 prières sont sorties de ce hadith, parce que dans le Coran, il n'est écrit nulle part qu'il faut prier 5 fois. Ça n'existe pas dans le Coran. Et donc, il n'y a que ces hadiths-là
qui parle de ça. Et c'est là-bas où on a sorti les 5 prières. Et donc ça nous dit que Mohammed était à Makkah. Un hadith dit qu'il était à la Kaaba et l'autre dit non, il était chez lui. Donc ça c'est pas... Donc un hadith dit que 2 anges seraient descendus et l'autre dit non, que c'est un seul qui est venu, Gabriel. Et l'autre dit ils étaient 3, ok? Et l'autre dit qu'ils étaient 3. Ils sont venus, ils ont dit que celui-ci est l'un des 3. C'est-à-dire, on parle là, on a copié, on a plagié la Trinité. Vous voyez? On a copié la Trinité. On dit, celui-ci, c'est l'un des 3. On dit, ah, c'est lui, vous êtes sûr? Oh, bon, ok. Bon, pour résumer, qu'on a opéré à Mohammed. Ok? On a ouvert, selon le hadith d'ici jusqu'ici, c'est-à-dire le thorax, qu'on l'a ouvert et on a mis de la foi et de la sagesse. Qu'ils sont partis prendre ça et la foi et la sagesse étaient sur des plateaux en or qu'ils ont apportés. Des plateaux en or, la foi et la sagesse. Donc, c'est-à-dire la foi et la sagesse, c'est quelque chose de matériel. Tous les êtres humains ont eu cette foi et cette sagesse sans avoir besoin d'une chirurgie, sans avoir besoin d'une foi ou bien de la sagesse matérielle. Ça n'existe pas ça. Et c'est ce qu'on a pris, qu'on a inséré pour eux, c'est le cœur qui fait de la foi. Sur le cœur de Mohammed, qui sont partis laver le cœur de Mohammed dans l'eau de Zamzam. Qui sont partis laver le cœur de Mohammed dans l'eau de Zamzam. Et tout ça, c'est pour vendre. C'est pour vendre. C'est pour vendre cette eau. Vous voyez? Et donc, qu'ils l'ont remis tout, et puis, voilà, il est la seule personne, on nous dit qu'il est le meilleur homme, qu'il est le meilleur, tout ce que vous voulez, mais moi j'ai été musulman pendant 46 ans, j'ai pas eu besoin de recourir à la chirurgie pour que j'ai la foi ou la sagesse. Tous les musulmans de nos jours, il n'y en a aucun, ou bien avant, ou jamais, c'est uniquement à Mohammed qu'on a eu, mais comment il était sale son cœur alors? Pour prendre son cœur, aller laver. Prendre son cœur, aller le laver. Il était vraiment sale. Il était vraiment sale. Et pourquoi il est le seul qu'on a inséré? On a inséré la foi et la sagesse. Donc, la foi et la sagesse qu'on a mis en lui, c'est du matériel. Et donc, quand on l'a pris, il est parti faire prier les 124 000 prophètes. Vous savez que d'après l'islam, il y a 124 000 prophètes. Et parmi ces 124 000 prophètes, il n'y en a aucun africain. Ça, je vous dis tout de suite, voilà. Même Bilal, c'est un personnage inventé de toutes pièces, comme Mohammed a été inventé pour les Arabes, Bilal a été inventé pour les Noirs. Vous voyez? Et donc, ici, qu'ils sont venus, voilà, que Gabriel lui a pris et ils sont partis à Jérusalem. Voilà, ça c'est les traductions qui font croire que c'est à Jérusalem. Sinon, les textes anciens ne disent pas ça. C'est une ville qui s'appelle Jarana. Jarana, c'est une ville qui est à côté de Médine, que tu peux, voilà, même à pied, tu peux aller dans 7 heures de temps et revenir. Vous voyez, c'est à côté. Donc, d'après les textes anciens, c'est là-bas qu'il s'est réparti. Mais après, on a pris Charana, on a traduit Jérusalem. Voilà, on a interprété comme ça. Voilà, donc qui s'est réparti à Jérusalem, il aurait fait prier les 124 000 prophètes. Et ces 124 000 prophètes, il les a fait prier et chacun d'eux était venu et ils étaient tous venus sur des ânes. Chacun d'eux avait le sien. Ils les ont attachés dehors. Personne n'a parlé de cette histoire à part les textes islamiques. Personne n'a parlé de cette histoire. Que personne, 124 000 personnes viennent dans une nuit, attacher l'air. Donc, on peut dire 124 000 ânes aussi sont attachés là. Et les ânes ne sont pas rendus compte de ce mouvement. Trop bizarre. Parce que si les prophètes sont invisibles vu qu'ils sont morts, les ânes aussi sont invisibles.
Ok? Et donc, c'est pourquoi ils sont venus, ils nous ont fait de la mosquée à l'Aqsa, ils nous ont fait l'esplanade. L'esplanade, là, on nous dit que ça peut prendre 150 000 fidèles. Vous comprenez tout de suite, 150 000 fidèles, pourquoi on a fait ça, on a fait croire à ça, c'est pour couvrir voilà, cette histoire. Et donc, que Djibril aurait pris sur cet âne, ils sont montés au ciel. Et arrivé au premier ciel, Djibril dit con. Voilà, comme si quelqu'un vient, il frappe à la porte. Djibril va toquer à la porte et il y a un gardien. Il y a un gardien qui garde le premier ciel, c'est-à-dire ce que vous voyez là en noir, ce que vous avez là en noir, ça là, vous voyez, c'est un toit. C'est un toit qui couvre, vous voyez, le toit là, ok? Ça couvre la terre qui est là, vous voyez, la terre qui est là. Donc, ils sont venus ici, et Djibril dit con, il frappe à la porte, et puis le gardien répond, oui, c'est qui? Eh bien, c'est moi, Djibril. Ok. Gabriel. Ok. Djibril, ouais, Djibril, on va dire Djibril. Il dit, ok, tu es avec quelqu'un? Il dit, oui, je suis avec Mohammed. Il demande, est-ce qu'il a été appelé? Il dit, oui. Il dit, ok, il ouvre la porte. Un ciel avec des portes et gardiens. Un ciel avec des portes et un gardien. Donc, vous voyez, vous vous rendez compte que ça, c'est une science, ça. Il y a de la science ici. On ose vraiment nous parler de la science dans cette chose-là, dans cette histoire. Et puis, une autre chose. Si Djibril est l'ange le plus connu, le plus noble, le supérieur de tous, qu'on lui confond même par le Saint-Esprit, hein? Non, oui, le Saint-Esprit, hein, ok, Roh Qudus. Donc, si on lui confond même avec ça, donc c'est le plus haut, c'est le plus élevé. Donc, comment se fait que celui-ci vient? Il a besoin de s'identifier pour qu'on l'ouvre la porte. Et quel est ce genre d'ange qui est de l'autre côté qui ne peut pas voir qu'il y a un autre ange de l'autre côté? C'est-à-dire, moi, je suis là chez moi, à la maison, quelqu'un frappe, vous savez, maintenant, de nos jours, nous avons quelque chose sur les portes qu'on peut voir à travers pour voir qui est de l'autre côté. Ou on a des caméras, que quelqu'un sonne, on voit directement la personne qui sonne avant d'ouvrir la porte. Donc si nous avons cette possibilité, Allah le Tout-Puissant, le tout ce que vous voulez, il va mettre ici un ange comme gardien, et cet ange-là ne peut pas savoir ce qu'il y a à travers. Ce qu'il y a de l'autre côté, il peut pas, il faut qu'il demande c'est qui. Il faut que l'autre s'identifie, et c'est ainsi qu'ils sont passés jusqu'au 7e ciel. Et au 7e ciel, ils sont arrivés que Allah lui aurait dit de prier 50 fois. Voilà. Il est venu, ils se sont même pas dit bonjour dans le récit, ils se sont même pas dit bonjour, il dit bon, il faut prier 50 fois. Il dit, ah ok, il descend, il est venu au 5e ciel, il a trouvé Moïse lui a dit, ah non, retourne, c'est pas bon, oh, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, personne ne peut prier 50 fois par jour, parce qu'une journée, il y a 24 heures. Et donc il est monté, et c'est là maintenant, ils ont négocié jusqu'à 5 fois. Donc ce jour-là, je prierai comme un bébé. Qu'on me dit à chaque, c'est-à-dire qu'il y a sept cieux, alors que moi je sais qu'il n'existe aucun, il y en a pas de ciel. C'est que là, ce que nous voyons au-dessus de nos têtes, c'est l'atmosphère. Ce n'est pas ce qui est là, ce n'est pas ce qui est là. C'est-à-dire tout ce qui est là. Et donc là, vous avez quoi? Un premier ciel, un 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, et au niveau du 2e, vous auriez la lune. Au niveau du premier, vous avez les étoiles. Et donc là, le jour que nous allons arriver sur les étoiles, on va parler de ça. Mais là, aujourd'hui, on va pas aller, pour l'instant, on va pas toucher. Donc je vous dis juste que Allah dit, le Coran dit que les étoiles seraient sur le premier ciel, alors que les étoiles sont beaucoup plus loin. Sont beaucoup plus loin de nous. Vous voyez? Ok? Et donc là, nous avons
Donc ici, vous voyez, et là, vous voyez les étoiles, c'est les étoiles que vous voyez là. C'est-à-dire ça, c'est les étoiles qui sont suspendues. Les étoiles qui sont suspendues, d'après le Coran, ces étoiles-là sont suspendues pour décorer le premier ciel. Voilà, ce que nous voyons en haut des étoiles, c'est juste au-dessus de nos têtes ici, c'est-à-dire au premier ciel, et pour faire une décoration. Là, vous avez les océans, et ça, ce que vous avez là, ce sont les montagnes, ok? Là, c'est la terre plate, la première terre plate. Donc, parce que le Coran dit qu'il y en a sept, et voilà. Donc, ce seraient les mêmes couches que vous avez là en haut, les mêmes couches que vous avez là de toit, 7 toits, et donc vous avez les mêmes couches aussi de terre. Il y en a 7. Donc nous sommes sur cette terre, la première, et les 6 autres, les musulmans, au lieu de se focaliser à nous dire qu'il y a de la science dans le Coran, ils devraient plutôt nous sortir, nous montrer des choses desquelles le Coran parle, nous aider à retrouver ces choses-là. Parce que elles sont où cette autre terre-là? Elles sont où? Ils n'ont qu'à nous montrer où elles sont cette autre terre. Parce que dessus, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. La terre, au moins, il y en a une. Et nous sommes sur elle. Et nous sommes sur cette terre. Ok? Donc, les 6 autres, les musulmans feraient mieux de nous montrer elles sont où? Ou bien on nous parle que de Gog et Magog, il ferait mieux de nous montrer toutes ces choses-là qui sont dans le Coran. Ok? Et donc, comme je vous disais, le niveau de savoir scientifique ou le savoir de la science du Coran, c'est le désastre total. Ça dépasse la catastrophe, le très mal, le mal et le mauvais. Et donc maintenant, à présent, nous allons aller voir et lire tout ça, là, ce que vous avez là. Donc là, vous avez un canopé, c'est-à-dire comme un pavillon qui couvre tout ce que nous avons là, ok, vous voyez. Et donc là, vous avez des piliers. On nous dit que c'est des piliers invisibles. Voilà, il y a des piliers invisibles. Je ne sais pas si vous arriverez à voir ça dans la vidéo, si vous arrivez à voir ça voilà, la vidéo, vous voyez. Là, c'est des piliers, donc des piliers invisibles. Pourquoi? Pour soutenir ce que vous voyez, ce que vous voyez là, la barrière que vous avez là, le toit, c'est pour le soutenir, pour ne pas qu'il tombe sur nos têtes. C'est ce que le Coran dit. Le Coran dit que ces piliers invisibles sont là pour soutenir ce toit-là, et pour ne pas qu'il tombe sur nos têtes. Et là, vous avez les océans. Et donc maintenant, on va aller voir maintenant ce texte. Ok? Donc, que j'ai préparé pour que nous voyons ensemble et on va le lire et on va analyser et vous allez découvrir des choses que peut-être vous n'aviez jamais connues, vous n'aviez jamais vues auparavant, certains parmi vous en tout cas. Ok? Donc si vous suivez tout ce que dit le Coran sur les découvertes scientifiques de nos jours, et à la fin de cette série de vidéos, si est-ce que vous l'avez suivi attentivement tout son cours, vous auriez compris la totalité, j'ai dit bien, sans aucune exception du contenu du Coran. Et vous pourriez vous considérer vous-même comme des experts et des grands connaisseurs de ce que le Coran parle comme sujet, comme science. Ok? D'abord, c'est pas une intention d'écrire ou d'écrire ce document, vraiment de prendre son temps pour faire ce document et faire cette vidéo. Mais j'ai été obligé parce que, comme je vous ai dit, il y a des multiples vidéos qui parlent de la science du miracle scientifique, que moi j'appelle du désastre scientifique. Franchement, c'est du désastre scientifique. Et pendant ces 6 dernières années que je me suis consacré à voir, à étudier et tout ça, ok? À voir et à étudier tout ça. Donc,
et ça, la raison, je vous dis, je vous avoue, que moi, jusqu'à l'âge de 46 ans, j'étais musulman, mais pas ceux-là, voilà, ceux-là qui se radicalisent, ou voilà, voilà, je faisais mon zin, et puis les prières, voilà, les prières, mais pas, je me levais pas forcément à 5 heures pour prier, voilà. Donc, j'ai fait venir ma maman auprès de moi ici en Europe. Et quand cette dernière est venue, donc, elle n'était pas contente de ce qu'elle voyait en moi, parce que je vous avoue que mes ancêtres à moi sont ceux qui ont introduit l'islam dans notre région, et je peux même dire dans notre pays. Et donc, avec ça, et elle n'était pas contente de voir que moi, qui devrais être successeur après mon père, parce que nous sommes tous d'une lignée de famille imam, après lui c'est l'autre, après lui c'est l'autre, ainsi de suite. Ok, elle m'a obligé. Donc, mais avec ma soumission, je me suis dit, bon, c'est ma maman, il faut l'écouter un peu, je vais m'intéresser. Mais j'ai un problème parce que moi, je ne suis pas les choses aveuglement. Je me suis dit, bon, je vais prendre tout le savoir sur ce sujet, tout. Et pour ce, je devais savoir et connaître, comprendre 4 choses. Et ces 4 choses sur quoi? C'est-à-dire découvrir l'origine de ce que je dois suivre, c'est-à-dire l'origine de l'islam. Je devais le découvrir, qu'il faut découvrir l'origine de l'islam. Et pour quelle raison je vais suivre l'islam? Il faut que moi, je me pose cette question et que j'ai des réponses. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est pour quelle raison? Et je vais vérifier aussi la véracité totale de ce que je dois suivre, c'est-à-dire l'islam. Il faut que moi, je découvre la véracité totale de l'islam, de ses dires et de tout. Hein? L'importance, il faut aussi savoir, au 4e point, il faut que je chasse l'importance et l'utilité que l'islam va jouer dans ma vie, dans l'évolution, ou bien a déjà joué dans l'évolution de ma vie. Qu'est-ce que l'islam a apporté depuis ma naissance? L'islam a apporté quoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et donc, il faut que je me pose toutes ces questions. Et c'est quand j'aurai toutes ces questions que, voilà, je vais voir là maintenant, je serai un musulman à partir du savoir, c'est-à-dire ce n'est pas un musulman de naissance ou bien un musulman que juste parce qu'on lui a dit ça, on lui a imposé ça et je vais le faire. Non, je ne suis pas de ce genre de personne. Et donc, comme je vous disais, mes parents, eux, la grande différence qui existe entre mes parents jusqu'à mes ancêtres et moi est que ils ne parlent pas du tout l'arabe. Même mon papa qui vient de décéder, il ne parle pas du tout, aucun ne parle l'arabe. Et ils sont imams, ils sont les grands maîtres de l'islam. Ils sont les grands maîtres, les plus grands maîtres. On le cherche, les plus grands maîtres de l'islam, alors qu'ils ne parlent pas l'arabe. C'est un ignorant qui enseigne. Un grand ignorant enseigne. Ok? Par conséquent, ils ont appris ce qu'on leur a dit et donné comme définition, puis adopté les explications qu'on leur a données sur le contexte du Coran. Vous voyez, sur le contexte du Coran, voilà ce qu'ils ont appris, et c'est ça. Tandis que moi, j'ai appris l'arabe. Je connais les règles linguistiques de la langue arabe. Son grammaire, son orthographe, sa pédagogie. Donc, moi, déjà, d'un premier point, moi, je les dépasse parce que moi, je parle la langue, je connais ce quoi, ou ce n'est pas, je n'attends pas qu'on me dise, voilà, c'est ça, et sans vérifier. Sans vérifier, ok? Et non pas d'un imaginaire ignorant, c'est-à-dire mes grands-parents, c'est des ignorants parce qu'ils sont là en train d'enseigner dans une langue que eux-mêmes ils ne comprennent pas. Un professeur qui ne comprend pas la langue dans laquelle il est en train d'enseigner. Voilà, ça, on ne peut voir qu'en islam. En islam. Et vous allez voir plus de 98%. Comme tout à l'heure, nous avons parlé de Bukhari, qui a écarté 98%. Et là, c'est le même cas. On peut dire 98% des professeurs, des gens qui enseignent l'islam ne comprennent pas la langue. Parce que si vous prenez 88% des musulmans ne parlent pas l'arabe. Donc, c'est ce qui veut dire que les professeurs, majoritairement, ils ne parlent pas l'arabe. Vous comprenez? Et donc,
Et donc, ici, on était où? Voilà. Hein? Contrairement, on était où? Ok. Là. Tandis que voilà, moi j'ai appris, ok, son grammaire. Contrairement à mes ascendants, moi j'ai appris ce que dit les textes de l'islam directement, c'est-à-dire le Coran, les hadiths, Sira, Tariq, etc. Ok, et non pas d'un imaginaire dans l'ignorance d'un côté. Et vous qui êtes, voilà, vous qui regardez, ok, on va lever toi, on va pas, voilà. Et vous qui suivez ces vidéos, et vous, voilà, excusez-moi, ok, vous qui suivez ces vidéos et moi, nous avons un grand avantage sur nos ancêtres. Pourquoi? Même si nous parlons pas la langue arabe, nous avons la technologie. Nous avons la technologie, le pouvoir, la possibilité de vérification, c'est-à-dire on peut prendre un texte et le traduire. On peut prendre un texte et le traduire, même si le texte est en arabe. On peut le prendre et le traduire. Nous avons la technologie, nous avons la possibilité de vérifier tout ce qu'on nous dit grâce à l'avancée de la science. Donc la science a évolué et donc on ne peut pas suivre l'islam comme ça aveuglément. Donc c'est pourquoi moi je devais d'abord vérifier ces 4 points-là, c'est-à-dire l'origine de ce que je dois suivre, la raison pour laquelle je dois le suivre, la véracité totale sur ce que je dois suivre et l'importance, l'utilité que je dois, de ce que je dois suivre, ok, je dois suivre, à jouer ou joue dans l'évolution de ma vie. Donc il faut se poser ces 4 questions-là. Il faut se poser ces 4 questions. L'islam, quand tu as 10 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans, l'islam a fait quoi dans l'évolution de ta vie? Ça t'a apporté quoi? Quelle est l'importance et l'utilité de l'islam dans ta vie jusqu'à l'âge que tu es? Pose-toi cette question, là où tu es. Tu te dis, bon, qu'est-ce que l'islam? Ouais, l'islam m'a apporté quoi? Et quand tu réponds à cette question, et si tu arrives à identifier quelque chose que l'islam t'a apporté comme utile, après tu décides toi-même. Ok? Après tu décides toi-même. Donc nous avons, par conséquent, c'est là, prouverait donc l'origine divine du Coran et de la véracité du Coran, parce que de la vérité du Coran, nous sommes là, nous avons les moyens, nous avons la technologie, tout est devant nous, tout est avec nous. Tout est avec nous, on était là, tout est avec nous pour vérifier tout ça, ok? Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce sujet sur le Coran et la science, car ces derniers temps, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, des milliers d'informations qui circulent, toutes de majorité, c'est ce que je disais tout de suite, voilà, des Arabes vivant en Occident, des musulmans convertis, ok, et tout ça soi-disant que il y a des faits scientifiques révélés dans le Coran et que les recherches scientifiques ont découvertes dans ces derniers temps. Par conséquent, cela prouverait l'origine divine du Coran et la véracité de l'islam, la vérité de l'islam, ok? Donc, ces informations varient et comprennent des déclarations telles que Mohammed ne pouvait pas avoir connu tel ou tel fait scientifique à son époque, parce que ils vont vous ajouter là, qui pouvait savoir cela depuis 14 siècles avant, depuis 1400 ans, voilà, ils vont mettre ça avec passion, avec de la passion, ils vont vous convaincre, ouais, que c'est quelque chose, ok, ou que le Coran ne contient aucune déclaration qui entre en conflit avec la science moderne, c'est-à-dire d'autres vont vous dire ça, qu'il y a dans le Coran, il n'y a absolument rien, il n'y a absolument aucun mot, aucune phrase, aucun verset qui rentre en conflit ou en contradiction avec la science moderne. Donc déjà, nous avons vu cette image. Il n'y a pas les 7 cieux, ces 7 cieux-là, ça n'existe pas. Et après, on va voir que où Allah nous met les étoiles, c'est faux. Les étoiles, c'est plutôt en haut et non pas ici. Ça, c'est faux, on va voir. Et le Coran nous dit que la terre est plate. Le Coran nous dit qu'il y a des piliers invisibles. Le Coran nous dit qu'il y a un toit suspendu, un toit, ok? Le toit, les étoiles sont suspendues sur le toit, ok? Ok? Le Coran nous dit qu'il y a 7 terres. Et vous voyez, 7 terres, tout ça, c'est solide. C'est faux. Le Coran nous décrit le ciel comme étant un toit solide.
C'est fou. C'est fou. Donc ça, c'est en contradiction avec le soleil serait par là, ok? Donc tout ça, c'est archi fou. Tout ça, c'est archi fou. Donc faut pas qu'on nous dise vraiment que ça n'a... Voilà, ok? Ok, on continue. On continue. Ok, donc... je voudrais commencer par souligner que ceux qui font les affirmations ci-dessus violentent le pilier fondamental de la science le plus profond et le plus fort, et précisément celui-ci. Dans la science, avec la science, on part, attention, on ne part jamais d'une théorie pour essayer de trouver des données pour étayer cette théorie. C'est-à-dire, vous avez une théorie, et vous cherchez des données qui vont être en accord avec cette théorie. Non, il faut d'abord chercher les données et finir par les théories. Mais non, si nous prenons les données de l'islam, qui sont, par exemple, ce que nous voyons là, c'est ça les données. Les données, il y a un canopé, il y a 7 cieux, il y a un toit solide, il y a 7 terres, il y a une terre plate, il y a des piliers invisibles. Donc c'est ça les données de l'islam. Et donc maintenant, il faut maintenant trouver une théorie pour vraiment accommoder ces données-là. Non, ce n'est pas comme ça la science. La science, ce n'est pas du tout comme ça. Donc on ne part pas d'une théorie pour essayer de trouver des données pour étayer cette théorie. Au lieu de cela, la science recueille d'abord des données par l'observation, puis observe quelle théorie explique le mieux ces données. C'est comme ça. Ok? Donc, contrairement à ce que font ces gens-là, ils ont la théorie que le Coran est la parole directe d'Allah qui a été révélée et transmise à l'esprit de Mohammed, puis dictée par lui et écrit dans le Coran. C'est ça, une théorie. Ok? Puis, ils essayent de trouver des données qu'ils pensent qu'ils peuvent soutenir cette théorie. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'image là. Ok? Ça, ce sont les données. Hein? Ok, donc ils vont chercher des théories maintenant avec ces théories, cette théorie-là, ça, ouais, on va aller voir le Coran ici, on va transformer ça, on va détourner le sens, on va le dire comme ça, ok? C'est une façon qui n'est pas scientifique. Faisant cela, ils montrent qu'ils ne comprennent pas la science. Le sujet qu'ils essayent de soumettre sous le joug du religieux, ok? Voyons ensemble quelle théorie explique le mieux des données. Nous avons 3 théories. Je vous propose 3 théories. Et ensemble, nous allons analyser ces théories. Et dans chacune des vidéos, et dans chacune des démonstrations, et dans chacune, ensemble, vous allez choisir et vous allez me mettre dans la description de la vidéo laquelle des 3 théories pour vous, dans ce que vous avez vu dans cette vidéo, est la plus plausible. Je vais vous présenter 3. La première théorie, c'est qui dit, selon laquelle Allah est l'auteur du Coran. Là, vous savez tout le monde, voilà, les musulmans, ils disent tous que Allah est l'auteur du Coran. La deuxième théorie est celle que l'auteur du Coran est Mohammed. Il y a d'autres qui disent que l'auteur du Coran est Mohammed, qui a produit le Coran de son propre esprit, sans les conseils d'Allah. Ça, c'est une deuxième théorie, ok? Il y a des gens, majoritairement qui ne sont pas musulmans, qui disent, non, c'est Mohammed lui-même qui a inventé ce Coran. C'est Mohammed qui a inventé ce Coran. Et une troisième théorie, qui disent ce sont les califes. Et moi, je vous dis tout de suite, moi, je fais partie de cette théorie, qui ont inventé et imaginé le personnage de Mohammed pour instaurer un modèle comportemental. C'est-à-dire, ils vont mettre là, ils ont inventé tout ce qu'ils veulent faire, et là, ils vont inventer un personnage, et sur ce personnage, ils vont avoir devant eux où se regarder. Donc voilà, ça c'est le modèle, ça c'est c'est comme ça c'est comme ça. Voilà, donc c'est pourquoi. Parce que quand vous lisez les hadiths, ou vous lisez
les tafsirs, les interprétations, ou bien vous lisez les biographies, ok, ou les tarifs. Quand vous lisez tout ça, vous prenez la tête sur le personnage de Mohammed. Vous allez vous dire, mais c'est comment on peut dire, comment on peut insinuer même que ce personnage est un modèle. Parce qu'ils l'ont tellement sali, dans ces explications-là, que personne ne peut être comme ça. Personne, aucun être humain ne peut être comme ça. Personne. C'est la pire des créatures. Donc, quand vous lisez tout ça, et donc vous allez vous rendre compte que non, ça c'est pas Mohammed n'a pas existé. Mohammed n'a pas existé parce que si vous prenez le Coran, vous lisez le Coran, vous voyez pour certains c'est des contradictions. Pour moi, ce ne sont pas des contradictions, mais plutôt des auteurs qui sont différents. Donc c'est des différentes opinions. Vous voyez? Donc, tout ça. Et donc, quand vous regardez tout ça, ok, qui ont inventé, ok, j'invite donc à faire cet exercice avec moi. Examinons ensemble les données. C'est-à-dire, on va ici, dans ce cas, on va faire ce que dit la science, on va prendre les données, on va les regarder, et après, on va voir laquelle des trois théories explique le mieux les données. Vous voyez? On va prendre toutes les données, c'est-à-dire ce que nous dit, ce que le Coran nous décrit, ce que le Coran connaît comme science, on va prendre tout ça et on va voir parmi les trois théories, on va mettre les trois théories à côté, voir laquelle des trois est plausible. Ok? Mais ici, je dois vous avertir que si vous voulez vraiment connaître la réalité et de savoir, et tout savoir, car en fin de compte, nous ne sommes pas, spécialement nous les Africains, majoritairement mon audience c'est des Africains vivant en Afrique ou en Europe, il y a peu, voilà, j'ai au Qatar, en Arabie Saoudite, en Égypte, voilà, en Irak. Voilà, j'ai fait capture d'écran dans un de mes postes que j'ai mis. Je me rappelle pas tous les pays, mais voilà. Donc, mais majoritairement, ce sont des Africains. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés, nous les Africains, vu que nous ne sommes pas des Arabes. Même les Maghrébins ne sont pas des Arabes. J'ai beaucoup de Maghrébins qui m'écoutent aussi. Même les Maghrébins ne sont pas des Arabes. Nous n'avions rien en commun avant l'arrivée de l'islam en Afrique. On n'avait absolument rien en commun. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter de tout et son contraire. Avant l'arrivée de l'islam, il n'y avait absolument rien. Donc, je vous prie d'avoir une attitude scientifique, parce que la science sera notre sujet de discussion. Ok? C'est que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, vous devez être objectif, et être objectif signifie que vous devez assumer dès le départ que vous essayez de trouver qu'Allah est l'auteur du Coran. Cela signifie que vous devez supposer, même si c'est temporairement, ok, pendant la lecture ou le visionnage, parce qu'il y en a qui vont lire aussi, ok, je vais mettre le document à la fin des 54 vidéos, je vais mettre le document dans la description de la dernière vidéo pour ceux qui voudront le télécharger, ok. Donc, et là, je vais copier, voir, voilà, si tout ne peut pas passer parce qu'il y a que 1000 mots, je crois, je ne me rappelle pas, ok. Donc, que vous ne savez pas, vous allez, voilà, même si c'est temporairement, ok, cela signifie que vous devez supposer, même si c'est temporairement, pendant la lecture ou le visionnage, que vous ne savez pas qui est l'auteur du Coran. Vous allez m'excuser à chaque fois, voilà, là par exemple, j'ai dit temporairement. Vous savez, je parle 4 langues latines qui sont à côté de la langue française. Vous avez le portugais, l'espagnol, l'italien et le catalan. Et donc, tous, ils prennent T, et on lit comme on écrit. Toutes ces langues-là, on lit comme on écrit. Donc, voilà, ça m'arrive souvent de lire l'espagnol, portugais, voilà. Mais vous allez m'excuser, ok? Je parle ces langues-là, et ces langues-là, avec le français, ça diffère un peu, bien que elles sont toutes des langues latines, ok? Donc, même si c'est temporairement pendant la lecture ou le visionnage que vous ne savez pas qui est l'auteur du Coran et que vous essayez de le découvrir à partir de ce que dit le Coran.
et de ce que nous savons aujourd'hui de Mohammed, c'est-à-dire tout ce que nous savons du Coran, tout ce que nous savons de Mohammed et tout ce que nous savons des découvertes du monde, des découvertes dans le monde de nos jours. Et donc on va essayer de mettre tout ça ensemble et voir, ok? Je pose la question si vous pouvez faire ça. Je vous pose la question. Donc, si la réponse est oui, alors vous devez être objectif. Vous devez être objectif et votre conclusion sera scientifique. Si au contraire, vous ne pouvez vraiment pas assumer que vous allez rester neutre, et écouter et ne pas passer à des conclusions rapides. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a dit. Vous voulez absolument rien découvrir, vous voulez absolument rien savoir. Là, vous pouvez tout de suite partir et cette vidéo, ne perdez pas votre temps. Ces vidéos ne sont pas pour vous. Voilà, ne sont pas du tout pour vous. Ok? Vous pourriez, vous dédier, vous occuper à d'autres choses. Comme par exemple faire la prière, le jeûne, dans ce cas. Mais si vous optez pour cette deuxième option, dans ce cas, n'essayez pas de découvrir la science dans le Coran. Ne dites pas qu'il y a de la science dans le Coran. Parce que dans ces vidéos, vous allez voir tout ce que dit le Coran en matière de science. Et si vous regardez attentivement tout le contenu de ces vidéos, vous allez, personne ne peut être mieux que vous en connaissance, en savoir du Coran. Vous allez découvrir le Coran tout, vous allez tout découvrir. Ok? Vous serez expert du Coran. Parce que avant de faire cela, vous devez avoir compris que la science c'est quoi la science, ok? Et comment elle fonctionne, et comment la science fonctionne. Cependant, si vous êtes d'accord avec le principe scientifique d'objectivité, ce qui signifie que nous ne devons pas supposer au préalable comme vrai ce que nous essayons de prouver. C'est-à-dire, là, je vous dis que je vais vous prouver que qui est l'auteur du Coran, parce que le Coran nous dit. Et donc, si vous voulez savoir qui est l'auteur du Coran, vous voulez savoir tout ça, et donc, vous devez suivre attentivement et jusqu'à la fin. Mais nous devons, donc, dans ce cas, nous devons suspendre temporairement nos croyances. C'est que moi, je crois, parce que moi, je vous dis tout de suite, que moi je crois que c'est les Abbassides qui ont inventé tout ça, mais je vais mettre tout ça de côté. Jusqu'à ensemble, on va examiner, nous allons examiner les preuves, les données, et sur la base des preuves, et décider laquelle des théories il explique mieux sa thèse, et en examinant l'ensemble des données du Coran. Ok? Plus précisément, je voudrais que nous examinions d'abord la vérité de l'idée suivante. Ok? Le Coran ne contient aucune déclaration contraire à la science moderne. Le Coran ne contient aucune déclaration contraire à la science moderne. C'est ce que là, on peut résumer, on peut passer dessus parce que c'est ce que je vous ai expliqué là. J'ai commencé par ça. Donc là, quand on vérifie, et comme je l'ai dit, je vais être objectif, on va attendre jusqu'à la fin et nous allons choisir. Ok? Le Coran nous parle de certaines choses sur la cosmologie. La Terre, le Soleil, la Lune, etc. Ce que je vous ai dessiné de l'autre côté. Et très probablement qui est l'un de ceux que vous êtes. On va pas se tutoyer. Hein? Ok, vous êtes. Ok, on va changer là. Ok. Ok, vous êtes l'un de ceux qui pensent. Vous êtes l'un de ceux qui pensent que le Coran est d'accord avec les connaissances actuelles, c'est-à-dire le développement de la science, le développement de la technologie et tout ce qui suit. D'abord, la théorie numéro 1, le Coran ne contient que des informations, ne contient des informations que Mohammed ne pouvait pas savoir. C'est la première théorie. Le Coran contient des informations que Mohammed ne pouvait pas savoir. Ok. Les sujets qui illustrent cette idée sont les suivantes. Ok. Le Coran contient des informations sur la biologie que Mohammed n'aurait pas pu
connaître et que les biologistes modernes n'ont eu connaissance que très récemment. OK? OK? Et l'autre sujet, l'autre idée, le Coran contient des informations sur la géologie, ok, expliquant la fonction des montagnes, les salinités des eaux, au point où les rivières se rencontrent avec la mer, ok, rencontrent la mer, ok, est censé être correct et Mohammed ne pouvait pas le savoir, ok. Le Coran nous dit quelque chose sur la néologie ou la science cognitive, ok, expliquant quelle partie du cerveau est responsable de mentir, et plus encore, il affirme que c'est exactement et ils affirment que c'est exact, que c'est que le Coran nous dit, que cela c'est une vérité, c'est-à-dire que quelle partie du cerveau est responsable du mensonge. Et là, je vais pas répondre tout de suite parce que comme j'ai dit, je vais être objectif jusqu'à la fin. Donc là, on va continuer d'abord, ok? Il affirme que ces gens-là, il affirme que c'est exact, ok? Et que Mohammed ne pouvait pas le savoir. Ok. Je vous prie de regarder cette série de vidéos de manière séquentielle, c'est-à-dire on va, voilà. Car une fois j'aurai introduit une idée, je pourrai y faire référence plus tard, de sorte que les sujets qui suivent ne sont pas autonomes. Ok? Donc commençons mes très chers. On va commencer maintenant, on est à la minute 56. Et comme vous voyez, c'est trop long, mais vous allez m'excuser. Pour tout savoir, on a besoin du temps. Franchement, pour tout savoir, on a besoin du temps. Et donc, on va commencer maintenant et s'il vous plaît, soyez patients de découvrir des choses que vous n'aviez jamais entendu parler auparavant. Ok? Regardez cette vidéo. On va parler de la cosmologie du Coran. Ok? Le Coran et les 7 cieux, ok, comme ce que nous avons vu ici et nous en avons parlé longuement, ok. Donc, nous voulons examiner si Allah est l'auteur du Coran, théorie numéro 1, et si c'est un être humain, Mohammed, qui est son auteur, ou bien si ce sont les califes qui ont imaginé et inventé le personnage de Mohammed pour instaurer leur modèle comportemental. Examinons donc objectivement certaines données, c'est-à-dire des versets du Coran qui sont liés au sujet de la cosmologie, comme par exemple comment le monde a été fait, en quoi il se compose, etc. On va voir par ce que nous dit le Coran, parce que nous sommes sur la terre, et on va lire le Coran, ce que Allah nous parle, comment il a créé la terre, comment il a créé ce monde sur lequel nous vivons, ok? Et voyons laquelle des 3 théories explique le mieux les données. Mon observation concernant la cosmologie que ce qui apparaît dans le Coran n'est que ce que Mohammed ou les auteurs du Coran ont eu comme expérience directe. Ok? C'est-à-dire, c'est tout ce que toute personne peut voir, c'est ce qu'ils ont pu voir, c'est de ça on parle. Le ciel, je mets le ciel entre guillemets, la terre, et secondairement le soleil, la lune et les étoiles. Ok? Donc c'est ça, quand on parle de cosmologie, c'est ça. Alors que ça, c'est tellement infime, c'est tellement petit par rapport à ce que la cosmologie, c'est vraiment rien, c'est rien comparé à ça. C'est rien. Donc ici, nous avons une image de la surface de la Terre. Vous avez là le ciel, la Terre, tel que semblerait à un observateur à l'époque où le Coran a été écrit. Vous voyez? Et donc, regardez bien cette image. Regardez ces choses que vous voyez là, ce que vous voyez là. C'est qu'on nous dirait 7 cieux. Ok? Donc ça serait quelque chose comme une toile. Vous voyez?
hein, comme un toit qui couvre, vous voyez, comme un toit, parce que là, vous voyez les nuages, et derrière les nuages, vous voyez ce truc bleu, et donc ça ressemble plutôt à quelque chose d'un toit, ok? J'ai mis ciel entre guillemets dans les phrases précédentes parce que, comme vous le savez sûrement, parce que je l'ai parlé dans certaines de mes vidéos et je parle souvent, il n'y a rien tel qu'un élément qu'on pourrait appeler ciel. Il n'y a pas de ciel. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de ciel. Ce que nous voyons au-dessus de nos têtes, pendant la journée est la couleur bleuâtre de la partie inférieure de l'atmosphère qui entoure la Terre. Ok? Comme nous montre l'image suivante, ici, vous voyez, ici, quand vous voyez dans cette image, donc ça serait la Terre, c'est nous là, et donc ce que nous voyons, c'est ce truc bleu là, c'est ce truc bleu, vous voyez là, c'est ce truc bleu, et tout ce qui est là, c'est noir, vous voyez, c'est noir parce que c'est l'atmosphère, il n'y a rien, il n'y a absolument rien, tout ça, vous voyez, tout ça c'est noir, il n'y a absolument rien, ok? Donc une image de satellite, la ligne bleuâtre incurvée extra mince entre la Terre et l'espace sombre de l'atmosphère de la Terre, voyez? Donc là, vous voyez ce truc que vous voyez là, vous voyez? Donc nous, c'est ce que nous observons. Nous croyons vraiment que c'est un toit, c'est ce que nous observons, ça, c'est ce que nous observons. Alors que ce n'est pas du tout c'est de l'atmosphère. Et qui parle de l'atmosphère veut dire rien. Il n'y a absolument rien. Ok? Cette couleur bleuâtre est causée par des particules de poussière que diffusent la lumière du soleil, absorbant les couleurs les plus longues en longueur d'onde, comme le rouge, jaune et vert. Ok? Et ne laissant que les couleurs les plus courtes en longueur d'onde, comme le cyan et le bleu, atteindre nos yeux, c'est-à-dire ce qui nous atteint plus, ce sont ces deux couleurs-là. Et nous voyons cette sensation que nous voyons le bleu, voilà, c'est ce qui atteint à nos yeux. Le reste, on ne voit pas. Vous voyez? Donc, la nuit, comme il n'y a pas de soleil, pour causer ces particules de poussière, comme il n'y en a pas, comme il n'y a pas de soleil, et il n'y a pas une telle dispersion. Donc, nous pouvons voir à travers l'atmosphère et notre vue va beaucoup plus loin. Arrêtez-vous, essayez de faire cet examen. Vous arrêtez dans un endroit, que vous sortez chez vous, vous regardez pendant la journée, vous faites un point repère sur la haut, ok? Vous faites un point repère. Et la nuit, vous revenez, mais pas maintenant, voilà, vraiment en été, vraiment quand le ciel là-haut est bien clair. Donc vous venez au même endroit, vous mettez là, vous allez voir plus loin là, ce que vous avez pu observer pendant la journée. Vous voyez? Vous allez vous rendre compte, ok? Que vous allez voir plus loin, ok? Comme il n'y a pas, donc, comme la nuit, comme il n'y a pas de soleil et il n'y a pas une telle dispersion, donc nous pouvons voir à travers de l'atmosphère et notre vue va plus loin, jusqu'aux étoiles de notre quartier galactique, ok? Cependant, les mêmes étoiles les plus proches sont très éloignées, ok? Du moins par rapport aux distances de la Lune et du Soleil. La Lune est l'objet naturel le plus proche de la Terre. Faire attention à cela. Remarquez bien à cela. Car ici, nous voyons, ici on nous met la ligne par là, dans le Coran, on nous met la ligne par là, alors que, voyez, on nous met la ligne par là, voyez, ok, voyez, ok, retenez bien ça, retenez très bien ça, on va arriver. Étant à une distance moyenne de 384 400 km, c'est-à-dire la Lune est l'objet naturel le plus proche de nous. La Lune est l'objet naturel le plus proche de nous, ok?
étant à une distance moyenne de 384 400 km. Ok? Et donc là, nous avons, sur cette image, nous avons le suivant. Nous avons la Terre et nous avons ici la Lune. Nous avons ici la Lune. Donc, c'est à cette distance. Quand on calcule, ok, avec leur taille de dimension mutuelle et toutes dessinées sur à l'échelle, ok. Donc, le Soleil est plus éloigné à une distance de 149 milliards, ok, 149 millions, pardon, 149 millions de nous, ok, pardon. Le soleil est plus éloigné à une distance de 149 millions de nous. Ok? Donc, là, sur cette image que nous avons là, nous avons le soleil qui est là. Ok? Le soleil qui est là. Ok? La Terre et la Lune seraient par là. Ok? Là, vous voyez? Hein? Ils seraient par là. Avec leur taille. Ok? Comme l'autre dessiné à l'échelle, ok? Autrement dit, le point droit, bon, ok, ça c'est ce que je vous ai expliqué, ok. Mais, même l'étoile la plus proche, appelée Centauri, ok, est très éloignée à une distance d'environ de 40 billions de distance, ok? Donc, regardez là. C'est ce que dit la science. La science nous dit que l'étoile la plus proche de nous est Proxima Centauri. Ok? Et celle-là, elle est à 40 billions de kilomètres. Et où Allah nous met les étoiles, c'est juste au-dessus de notre tête, avant la lune. Allah, le Coran nous met les étoiles juste là. Alors que c'est ce qui est censé être plus loin. Et on nous met ça ici. Ok? On continue. Donc, ainsi l'étoile la plus proche est si éloignée qu'il est impossible de mettre c'est-à-dire de faire comme ça, de dessiner comme ça, dire que ça c'est l'étoile, voilà, on peut pas, c'est tellement loin qu'on peut pas mettre ça sur une échelle, on peut pas, ok, on peut pas. Toutes les étoiles que nous voyons à l'œil nu ne sont pas à plus de 28 milliards de kilomètres, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est 40 billions. C'est-à-dire ce que nous pouvons voir, ok? Ce que nous pouvons voir, ce n'est pas à moins, c'est-à-dire c'est à plus de 28 milliards de kilomètres, ok? 28 milliards de kilomètres, 28 quadrillions. Mais après ces étoiles que nous voyons, parce que c'est pas toutes les étoiles que nous voyons. Après ces étoiles, il y a des étoiles que nous ne voyons qu'à travers des télescopes, vous voyez, qui forment notre galaxie, ok? Donc là, vous avez ici la Voie lactée, ok, de notre galaxie. Donc là, vous voyez, donc voilà, ok. Si l'image dessus, ok, ci-dessus, que nous avons, que nous voyons ici, nous entoure les étoiles, vous voyez, tout ce que vous voyez là, à l'œil nu, vous voyez, le cercle n'aurait pas plus de 2 pixels, ok? Voilà, si on se mettait à mettre des trucs comme ça là, vous voyez, donc tout ce que vous voyez là, regardez bien, ok? On estime que d'ici au centre de notre galaxie, ok, c'est à une distance, écoutez bien, c'est à une distance de 1100 quadrillions. Ok, 1100 quadrillions, plus ou moins. Mais notre galaxie est si petite, c'est-à-dire tout ce que nous, nous représentons, notre galaxie, ce que ça représente dans l'univers,
est plein de galaxies. C'est-à-dire, comme nous, ce que nous voyons est notre galaxie à nous, terrestre, ok, ce que nous voyons, donc il y en a plein d'autres, ok, il y en a plein d'autres, ok, des milliards d'entre certaines galaxies sont proches les uns des autres, formant des amas, ok, des groupes en sorte de groupes, c'est ce que nous avons là, ok, pour résumer tout, c'est ce que nous avons là. Et donc, chaque goutte, chaque point, tout ce que vous voyez sur cette image, vous voyez, est une galaxie entière. Ok? Et donc, nous sommes une galaxie. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'est une galaxie entière. Voyez? Tout ce que vous voyez, tout petit qu'il soit, ou plus grand qu'il soit, tout, ce sont des galaxies que vous voyez là. Ok? En résumé, il n'y a rien tel que faussement connu un objet ou un élément pouvant être le ciel. En réalité, vous voyez, donc c'est pratiquement impossible. Regardez cette image-là. Tout ce que vous voyez là, hein, là, c'est un amas galactique que vous voyez là, hein, de la constellation de poissons. Vous voyez, chaque goutte que vous voyez là sur cette image, ok, est une galaxie entière. Donc, vous voyez comment il est impossible d'imaginer l'existence d'un ciel. Il est pratiquement impossible. Ok? Le ciel n'est qu'une illusion causée par certaines propriétés de l'atmosphère de notre planète. Et l'objet le plus proche de nous est la Lune. Le plus loin se trouve le Soleil. Hein, le Soleil, les planètes de notre système solaire, ok, les étoiles de notre galaxie sont beaucoup plus éloignées et notre galaxie est encore plus éloignée. C'est-à-dire, voilà, la galaxie que nous représentons est beaucoup plus éloignée des étoiles. Maintenant, on va aller ouvrir maintenant le Coran, on va lire le Coran. Là, c'est moi qui ai dessiné ça. Ok, maintenant on va lire le Coran. On va voir ce que nous dit le Coran. Ok. Et les données que nous devons examiner du Coran, ce sont les versets du Coran. Et nous avons le verset 71 qui nous dit le suivant. Nous lisons qu'Allah lui-même dit qu'il est le créateur de la terre, du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Verset du Coran nous dit que Allah a créé les 7 cieux. Ok? Allah a créé les 7 cieux, les uns au-dessus des autres, superposés. C'est ce que nous avons dessiné là. 7 cieux, vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ainsi de suite, un au-dessus de l'autre. Le premier, il est là, 1, vous voyez? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc, c'est ce que le Coran nous dit ici. Donc, un au-dessus de l'autre, superposé. Ok? Tout d'abord, je dois noter que la science moderne ne reconnaît pas de telle division du ciel. C'est ce que j'ai expliqué. Ok? L'un de vous, certainement certains, viendront ici pour nous dire que, la science moderne divise le ciel en couches. Tels que le troposphère, le stratosphère, ou l'ionosphère, etc. Hein? Bon, ils vont venir là pour nous sortir cette découverte. Mais sauf que la science, oui, ça divise l'atmosphère et non pas le ciel. Et non pas des cieux. L'atmosphère terrestre divise l'atmosphère terrestre en 5 couches. Et non pas en 7. Donc, on ne peut pas prétendre que ce que le Coran nous dit, ici, 7 cieux, que cela est l'atmosphère. Parce que Allah pouvait bien choisir le mot atmosphère. Je ne dis pas qu'ils le disent dans les langues occidentales, mais plutôt en arabe. Ok? Mais il n'a pas choisi, il a choisi ciel. Ce que tout le monde, toutes les anciennes cultures, toutes les anciennes civilisations pensaient, disaient, prononçaient, ciel. Alors, le Coran choisit ce mot. Donc, par conséquent, ça doit être ce mot. Puis Allah ne voulait pas dire l'atmosphère de la terre, ok, par le mot ciel. Parce que le soleil et la lune sont dans une partie de ces 7 cieux, selon le Coran, n'est-ce pas?
C'est le Coran parce qu'il dit qu'il a créé, on va arriver un peu plus bas, ok? Ok? Puis, ici, parce que le soleil et la lune sont dans une partie de ces sept cieux que Allah a créé. Et tel que, et de tels objets astronomiques, de tels objets astronomiques ne sont pas bien sûr de notre atmosphère terrestre. Voyez? Parce que Allah nous dit qu'il a créé ici comme ce que nous avons là, ok? Ce que nous avons là, le soleil, la lune, tout ça, ok? Et les étoiles, tout est dans notre atmosphère terrestre. Donc par conséquent, et alors que c'est le contraire, le soleil et la lune ne font pas partie de notre atmosphère terrestre. Ça fait pas partie de notre atmosphère terrestre. Vous voyez? Donc, selon le Coran, de tels objets astronomiques ne sont bien sûr pas dans notre atmosphère terrestre. De plus, le verset nous dit que Allah a placé les étoiles au ciel le plus bas. Ok? C'est-à-dire, Allah a placé les étoiles au plus bas des sept cieux. Ok? Donc, c'est ce que nous avons vu comme toujours ici. Donc, Allah nous a placé le plus bas. Donc, vous avez Allah est par là. Donc, Allah a placé les étoiles ici. Ok? Au-dessus de nos têtes. Ok? Donc, qu'est-ce que nous lisons? La sourate 37, 6, pardon. Nous avons en effet orné le ciel le plus bas d'un toit les étoiles, c'est-à-dire il a orné le ciel le plus bas des étoiles, c'est ce que je vous dis, il a décoré le ciel le plus bas par des étoiles, ok? Le ciel le plus bas est orné par des étoiles. Le mot ciel ne peut certainement pas faire référence à l'atmosphère parce que on dit qu'il est orné, on dit qu'il est décoré. Il est décoré, ok? Et dans certains passages, il a des piliers invisibles. Donc, c'est pas l'atmosphère. L'atmosphère ne peut pas avoir de piliers. L'atmosphère ne peut pas être ornée, décorée, ok? Puisque nous savons tous ce que une atmosphère, n'est-ce pas? Allons-y. Mais le désastre va arriver. Si les étoiles sont dans le ciel le plus bas, parce que là on nous dit selon le Coran, les étoiles sont là, alors que nous avons vu plus haut que les étoiles sont ce qui est plus éloigné. Donc si les étoiles sont ici plus bas, ici plus bas, ok, ou le plus proche, qu'y a-t-il des autres cieux? Qu'est-ce que nous avons après? La lune est là. Ok? Voici les données de la sourate 71-15 et dans la continuité du 16. Ok? Ne voyez-vous pas comment Allah a créé les sept cieux, l'un au-dessus de l'autre, et a fait de la lune une lumière et a fait du soleil une lampe? Traduction de Hamidullah. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, je dis non. À ces auteurs de Coran, moi, je ne vois pas de quoi parle ce livre. De quoi parle ce livre, je ne le vois pas. Ok? Si la lune, est quelque part parmi les sept cieux, alors il est nécessairement au moins aussi éloigné que les étoiles, les plus bas. On explique. On vient ici, je vais vous expliquer ça. Si la science nous dit que c'est la lune qui est plus bas et les étoiles les plus loin. Donc si Allah nous dit que
les étoiles sont dans le ciel le plus bas, donc ça veut dire que la lune aussi est quelque part par là. Parce que les étoiles sont décorées dans le ciel le plus bas. Dans le ciel le plus bas. Donc forcément, la lune et les étoiles sont ensemble. Écoutez bien ce que je dis là. La lune et les étoiles ne peuvent qu'être ensemble. Parce que si le Coran ne dit pas que la lune et les étoiles sont ensemble, parce que la science dit que c'est la lune qui est en bas et les étoiles est en haut, Allah nous dit que c'est les étoiles qui sont en bas et ne nous parle pas où se positionne clairement la lune. On continue. Ok? Ok. Donc, clairement, la lune, ok? C'est-à-dire que la lune est plus... Ok, clairement, la lune n'est pas dans le ciel le plus bas dans ce que nous rapporte. Car si il y était, l'auteur du Coran aurait également mentionné comme suit, la lune ainsi que les étoiles. Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il nous aurait dit la lune ainsi que les étoiles. Ok? Quand tu nous as informé qu'il a décoré le ciel le plus bas avec des étoiles. Donc, il devait nous dire dans la sourate 37.6 que, dans la sourate 36, que la lune ainsi que les étoiles. Mais il nous a dit qu'il a décoré le ciel le plus bas par des étoiles. Mais il n'a pas parlé de la lune. Alors que c'est la lune qui est en bas, les étoiles sont en haut. Vous voyez? Donc, je vois pas une façon, un moyen de s'échapper de cela. Ok? Le Coran, est-ce que le Coran, je pose des questions, est-ce que le Coran dit que Allah a placé des étoiles sur le ciel le plus bas? Oui. Oui. C'est ce que nous dit le Coran et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Est-ce que le Coran dit que la lune est au milieu de ces 7 cieux, de ces 7 cieux? Non. Allah ne dit pas du tout. Allah, le Coran ne dit pas ça. Le Coran, moi, je l'ai mis ici, c'est pour illustrer mon explication après. Mais le Coran ne nous dit pas où se trouve, dans lequel des 7 cieux. Ok? Donc, en conclusion, la lune doit être au moins aussi éloignée que les étoiles. D'après le Coran. N'est-ce pas? D'après le Coran. Parce que si la lune, la science, dit que la lune est en bas, et le Coran nous dit que les étoiles sont en bas, donc la lune et les étoiles doivent être au même niveau. N'est-ce pas? Vous comprenez? Ok. Cette dernière conclusion contredit la science, les sciences modernes. Les sciences modernes. Ok? Avant de trouver des réponses satisfaisantes aux questions précédentes, n'oubliez pas que nous devons tous être objectifs. Ok? N'essayez pas de comprendre comment déformer, tordre, réinterpréter les données, afin qu'elles tiennent compte de votre théorie selon laquelle le Coran ne peut contenir aucune erreur parce qu'il viendrait d'un esprit d'Allah, de l'esprit d'Allah. Car c'est exactement ce que nous voulons savoir pour vérifier si c'est vrai ou pas. Mettez donc les données en premier, acceptez-les pour ce qu'elles sont, puis concluez objectivement ce qui suit naturellement d'elles. On va maintenant donner des exemples de réinterprétation. On va faire ici des exemples de réinterprétation que soit vous avez rencontré, vous avez écouté ou vous avez entendu parler. Ok? Donc, des données, réinterprétations des données qu'un érudit de la plus grande université islamique au monde en Égypte a dit dans un débat. Ok? Par lequel il argumente que les 7 cieux mentionnés dans le Coran signifient que c'est l'atmosphère terrestre et s'étend jusqu'au reste de l'univers. Voilà. Et s'étend jusqu'au reste de l'univers, c'est-à-dire là, on réinterprète, on essaie de couvrir et de mettre ce qui n'existe pas. Ok? Ma réponse, premièrement, dans ce cas, comme je l'ai dit,
vous devez expliquer pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous devez expliquer pourquoi les étoiles ne sont pas juste au-dessus de nos têtes. Parce que si les 7 cieux d'Allah se réfèrent à l'atmosphère terrestre, donc pourquoi les étoiles, après la science, pourquoi les étoiles ne se trouvent pas dans le ciel le plus bas de l'atmosphère terrestre? Pourquoi? Où se trouve, c'est-à-dire là où nous avons les nuages, les étoiles devraient se retrouver là, mais les étoiles devraient se retrouver là, mais les étoiles ne se retrouvent pas là. Donc vous voyez la catastrophe, le désastre. Vous voyez le désastre. Et deuxièmement, pour voir que le ciel ne peut pas faire référence au reste de l'univers dans le Coran, vous avez la conclusion sur ce que le ciel. Ok? À travers des endroits, moi je vous invite juste je vous invite là pour résumer, je vous invite juste de faire des recherches, de taper ciel, de taper le ciel ou cieux, tapez ciel, comme ça va vous sortir tout, et vous regardez ce que vous allez voir, ce que vous allez lire par vous-même, et vous allez conclure si est-ce que réellement, ce que vous avez lu, si ça fait référence à l'atmosphère, si cela fait référence à l'atmosphère ou pas, ok? Ou pas. Oubliez tout ce que vous savez, oubliez tout ce que vous savez de la science, que la science nous dit que le ciel n'existe pas, oubliez tout ça. Cherchez juste le mot dans le Coran, parce que moi je peux pas le faire ici, ça va allonger extraordinairement la vidéo, et donc essayez de trouver, ok? Donc, ici, dans le verset 32 de la sourate 21, nous lisons le suivant. Nous avons fait du ciel un toit gardé. Quoi? Un toit gardé du ciel. Un toit gardé. Et il se détourne de ces signes. Ok? Donc, là, prêtez attention à une chose. C'est Allah qui nous parle ici. Nous avons fait du ciel un toit gardé. Et il se détourne de ses signes. C'est Allah qui parle. C'est-à-dire, c'est comme moi je parle. Je dis, j'ai créé l'ordinateur. Et les gens qui achètent l'ordinateur se détournent de ces signes. Je ne dis pas, se détournent de mes signes. Vous comprenez? J'ai créé l'ordinateur. Et les gens qui achètent mes ordinateurs se passent, oublient mes recommandations, oublient mes signes. Oublient mes signes, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit plutôt, les gens qui achètent les ordinateurs que j'ai inventés se détournent de ces signes. D'essai. Regardez, on vous utilise le mot là. Vous comprenez? Là, un peu. Et à qui on va attribuer ce livre. Ok? Ainsi, le ciel est un toit. Ce qui signifie un toit au-dessus des têtes de nos têtes. Ok? Vous savez bien sûr qu'il n'y a pas de toit sur nos têtes. Vous le savez, mais un bédouin ne savait pas ça. Par conséquent, je peux penser qu'à deux théories pour expliquer ce verset ci-dessus. Ok? Si vraiment, prenons une chose. Si vraiment Allah, c'est Allah qui parle dans le Coran, et qu'il sait bien sûr qu'il n'y a pas de toit au-dessus de nos têtes, et il utilise faussement cette idée de toit, d'un ciel qui a des toits, et qui existait depuis, certes, Allah serait un égaré de toute évidence. Parce qu'il sait bien qu'il n'y a pas de toit. Il sait qu'un toit n'existe pas. Pourquoi il va utiliser le mot toit faussement? Pourquoi il va utiliser le mot ciel faussement? Parce qu'il sait que ça n'existe pas. Pourquoi il utiliserait ce mot? Pourquoi?
Il devait plutôt faire le contraire, dire, ah, cette croyance qui est trop ancienne de toi, ça n'existe pas, oubliez ça. C'est ce que nous devrions lire dans ce Coran. Ok? Et donc, voilà, ok? Un autre exemple d'un érudit diplômé qui réinterprète le Coran, par lequel il argumente le plus bas du Coran signifie le plus éloigné de nous. Car c'est le ciel le plus proche d'Allah. C'est-à-dire, qu'est-ce que lui veut dire? Allah est là. Si Allah dit plus bas, c'est juste le ciel qui est là. Allah est là. S'il nous dit le plus bas, c'est juste celui-ci et non pas celui-ci. Donc lui, c'est ce qu'il dit. Donc si Allah est là, le plus bas, c'est ici et non pas celui-ci. C'est-à-dire, ce n'est pas celui qui est. Donc, ça, c'est pour couvrir l'idée que nous avons des étoiles qui sont les plus éloignées. Ma réponse, je ne savais pas qu'Allah est une entité physique, juste à l'extérieur de notre univers. C'est-à-dire, Allah est une entité physique qui est juste à l'extérieur de notre univers. Vous comprenez? C'est-à-dire, sans parler que dire en dehors de notre univers, franchement, c'est trop idiot. Dire en dehors de notre univers, c'est trop idiot. Il n'y a aucun sens physique. Ok? Donc, à mon avis, il serait mieux si ils étaient décents. Il serait mieux d'admettre dans ce cas, au lieu de dire cela, d'admettre que Allah est une entité physique. Parce que si Allah est dans notre univers, c'est-à-dire il est là, juste là, donc il est au premier ciel, il est là, donc il serait une entité physique et non pas un esprit. Vous voyez? Et non pas un esprit. Ok? Donc, la conception, vous devriez faire si vous pouviez prétendre que les étoiles sont près d'Allah. Ok? Dans tous les cas, regardez simplement les autres cas où le mot ciel, ou le mot le plus bas, ou le mot le plus bas est utilisé dans le Coran. Ok? La sourate 37, verset 6, pour voir que ce qu'elle signifie, ce que cela signifie. Imaginez, n'imaginez pas une nouvelle signification, c'est-à-dire à chaque fois que cela ne convient pas, on essaie de tordre les données et voilà, on essaye pour essayer d'adapter ces données dans la théorie, avec une théorie, ce que je vous ai dit. Ok? Maintenant, objectivement, selon ce qui précède, laquelle des théories explique le mieux les données que nous trouvons dans le Coran. Ok? Qu'une entité toute sage, comme Allah, ok, fait une grave erreur en nous disant que la lune est au moins loin que les étoiles, c'est-à-dire au même endroit que les étoiles. Pourquoi? Parce que la science nous dit que la lune est l'élément naturel le plus proche de nous, et que Allah nous dit que les étoiles sont au plus proche de nous, mais il ne parle pas de la lune. Donc cela voudrait dire que la lune et les étoiles sont au même endroit. Ok? Et aussi, il nous parle des choses inexistantes, comme le ciel, qui pour lui consiste en soi disant 7, l'un sur l'autre. C'est-à-dire, lui, il nous parle de 7 cieux. Alors que c'est trop absurde, cela dans la science moderne. Ce qui précède, c'est à quoi un être humain pouvait penser. Un humain qui vivait à l'époque de Mohammed, ou lui-même, ou très probablement le pouvoir des califes, ok, qui n'avait aucune connaissance des véritables distances de la Lune, le Soleil, les étoiles, et aussi il n'y avait rien qui existait de tel, il n'y a rien, et aussi qu'il n'y a rien qui existe de tel qu'on pourrait appeler le ciel, en réalité, ok? La preuve qui corrobore la deuxième et la troisième théorie,
c'est que dans le Coran ne parle jamais, mais plus grand jamais, des choses qui aujourd'hui peuvent être vues avec le télescope. Si vous prenez un télescope, vous regardez, vous pouvez voir tas de choses, des infinies de choses. Donc le Coran, l'auteur du Coran, s'il était divin, si c'était vraiment divin, il pouvait nous parler de ces choses-là. Mais au lieu de ça, il s'est limité à nous citer ce qu'on peut voir de nous-mêmes, que toute personne peut voir. Ça, c'est pas divin, ok? Ne pouvant pas être vu à l'œil nu, ok? Pourquoi le Coran ne fait-il pas la moindre référence la plus indirecte aux galaxies, par exemple? Il pouvait nous citer les galaxies, il pouvait nous parler de cela, ok? Si nous pensons au monde univers dans une perspective à grande échelle, et certainement Allah est capable de le faire. Alors nous conclurons que qu'il a fait des galaxies, qu'il aurait fait des galaxies. Donc s'il nous avait parlé, s'il nous avait réellement parlé des galaxies, et donc là c'était une preuve vraiment pour toute l'humanité de dire que ouais, le Coran, ouais, mais il ne s'agit pas de nous raconter ce que tout le monde voit de son propre œil. Ce que quelqu'un peut voir de son propre œil, tu ne peux pas venir dire, ah, tu as vu l'arbre là, c'est moi qui ai créé ça. Tu as vu l'arbre là, c'est mon Dieu qui a créé ça. Ça, c'est pas divin. C'est pas divin. Parce que tout le monde voit. Et tout le monde peut se l'attribuer. Tu vois? Pourquoi les galaxies pourquoi les galaxies sont-elles manifestement absentes dans un texte aussi d'un soi-disant sage, c'est-à-dire Allah? Vous prenez Allah, c'était le livre, le Coran, c'est de lui, et donc vous avez les galaxies, vraiment c'est quelque chose d'infini. Ça, c'est absent. C'est absent. C'est absent dans le Coran. Vous pourriez répondre qu'Allah devrait dire les choses de manière à ce qu'ils soient compris par les Bédouins à l'époque de Mohammed. Oui, mais comme Allah est un omniscient, Allah devrait trouver les moyens de dire les choses. Il devrait sûrement être capable de dire des choses pour qu'ils soient compris par les Bédouins et nous impressionner, nous, de nos jours, c'est-à-dire en parlant des galaxies. Il devait trouver des moyens pour expliquer ces gens-là, c'est quoi une galaxie, c'est quoi, ok, en faisant référence indirecte à des choses qu'on ne pouvait pas voir, qui ne pouvaient pas être vues à l'époque. Ok, comme les galaxies, ok, vous voyez, il y a tas de choses, les pulsars, les trous noirs, beaucoup de choses que Allah pouvait nous parler. Allah pouvait nous parler tas de choses qui existent, qui pouvaient nous parler. Et aujourd'hui, on pouvait dire, ah ouais, non, mais c'est sûr que ça c'est Dieu, c'est divin ça. Ok? Bon, imaginez si c'est facile pour vous et moi, je peux le faire, je peux parler de ça, c'est-à-dire je peux parler de ces choses-là, de ces découvertes-là, je peux parler de ces découvertes-là. Allah ne peut pas parler de ces découvertes-là, nous expliquer comme je suis en train de montrer là, comme je suis en train de vous expliquer là et montrer. Allah ne pouvait pas nous faire tout ça, il ne pouvait pas. Hein? Si c'est facile pour moi de faire ça, de parler de ça, ok, de parler de ça. Ok? Pourquoi Allah ne pouvait pas? Ok? Ne voyez-vous pas comment nous avons créé, hein, des normes passées, par exemple, Allah, ça c'est un exemple d'une phrase, d'un verset que Allah pouvait nous dire, ok? Que Allah pouvait nous dire dans le Coran. Ne voyez-vous pas comment nous avons créé des normes SM d'étoiles et fait que les essams se détournent, se tordent et se tournent, c'est-à-dire ce que nous voyons là, l'image que nous voyons là, vous voyez, les SM, vous voyez, ce que nous voyons là, d'étoiles. Donc tout ce que vous voyez là, vous voyez. Donc Allah pouvait nous faire parler de ça,
hein, de ça, d'une découverte, par exemple. Ok, cela aurait dit peut-être, voilà, les Bédouins auraient dit, ah non, mais c'est quoi ça, mais avec un peu d'imagination, un peu d'explication, ils auraient pu comprendre, parce que ils voient bien les constellations des étoiles dans le ciel, les nuits, ils pouvaient le comprendre. Donc c'était facile, et si un être divin a la possibilité de faire comprendre tout le monde. Hein? Et nous, aujourd'hui, on pourrait dire, ah non, mais ça c'est extraordinaire, c'est vraiment, ok? Ou bien Allah aurait pu au moins mentionner que les étoiles sont à des distances très différentes, ok? Elles sont pas toutes placées sur une même sphère, comme il nous décrit là, hein? C'est-à-dire, il nous dit dans le Coran qu'il a placé les étoiles dans le ciel le plus proche pour le décorer. C'est-à-dire, il a placé toutes les étoiles au même endroit pour décorer le ciel le plus proche. Et donc, ça c'est faux. Ça c'est faux. Donc, Allah pouvait nous dire, parce que la science, qu'est-ce que la science nous dit? La science nous dit qu'il y a des étoiles qui sont seulement à 4 années-lumière de nous. Ok? À 4 années-lumière de nous. Ok? Ok? Et d'autres, hein? Il y a d'autres à 4 milliards. Ok? Il y a d'autres à 4 milliards. 4000 années. C'est 4000 ici. À 4 milliards, hein, d'années de lumière, c'est-à-dire c'est les plus loin, les plus loin, ok? Donc, ou bien Allah aurait pu mentionner, par exemple, que les étoiles n'ont pas toujours la même taille, ok? Allah pouvait nous dire ça, par exemple. Il pouvait nous dire que attention, ce que vous voyez comme étoile en haut ne représente pas toujours la même dimension, les mêmes tailles. Vous voyez? Donc, il aurait pu mentionner que les étoiles existent pour des périodes de temps différentes aussi. Par exemple, il pouvait nous expliquer ça. C'est-à-dire non seulement qu'il nous explique combien de temps les étoiles sont, vivent, les étoiles restent. Pardon, combien de temps les étoiles restent et combien de les tailles des étoiles, par exemple, il faudrait nous expliquer ça en tant qu'entité divine, hein, entité divine, ok? Et donc, il pourrait nous dire, par exemple, que une étoile plus petite peut vivre jusqu'à 50 000 ans, ok? Jusqu'à 50 000 ans avant d'exploser, ok? Ils pouvaient nous expliquer ça. Tandis que les étoiles les plus grosses peuvent vivre à 1 billion d'années avant d'exploser. Ok? Donc, ici, 50 000 les plus petites et les plus grandes peuvent aller jusqu'à 1 billion avant d'exploser. Donc, Allah pouvait nous expliquer tout ça. Parce que c'est ça la découverte. C'est ça la science. Et non pas ce que nous voyons ici. Ce que nous voyons ici, ça c'est une insulte, ça. Ça, c'est une insulte, c'est du désastre total. C'est du désastre total que nous voyons là. Ce que nous voyons là. Ok? C'est du désastre total ce que nous voyons là. Et donc, ici, on va illustrer parce que s'il y en a des gens qui pensent que ouais, ça vraiment ça viendrait par exemple du Coran, parce qu'ils vont dire qui il y a 1400 ans pouvait prétendre ou pouvait penser ou connaître ces idées. Mais attendez, ok, parce que il y a avant l'islam, des milliers d'années avant l'islam, il y en avait deux âges qui pensaient ainsi. Ok, d'autres cultures les plus anciennes croyaient déjà à de telles choses, ce que nous retrouvons dans le Coran. Par exemple, les anciens indiens, ok, qui n'ont pas de livres, c'est-à-dire ils sont pas considérés, non, ils ont des livres, ils sont pas considérés parmi les gens de livres, c'est-à-dire la religion abrahamique. Et aussi, eux aussi avaient des croyances similaires. En effet, on peut même dire que la croyance des Indiens, c'est que les Indiens croyaient, est plus proche
de ce que nous avons aujourd'hui. Parce que, voilà, on va lire. En effet, ce que les Indiens croyaient a plus de sens aujourd'hui que l'histoire coranique. Ok? Les Indiens ont séparé chacune de la terre l'atmosphère. Vous voyez? Eux, ils mentionnent de l'atmosphère 2 ans. Et ils mentionnent de l'atmosphère 2 ans. Ok? Et le reste du monde en 3 couches. Ok? Avec le recul, si on peut dire que franchement, ça, on peut accepter cela, on peut accepter parce que eux, ils nous parlent 2 ans de l'atmosphère et ils nous l'ont classé en 3. Ok? Et ils nous l'ont classé en 3. Les 3 couches terrestres. Donc, on pouvait dire, oui, les 3 couches terrestres que nous avons citées plus haut. Vous voyez? Les 3 couches terrestres que nous avons citées plus haut. Donc, ici, on peut dire, peuvent être son noyau, le noyau de la terre, ok, le manteau et sa croûte. Donc là, on pouvait dire que l'histoire des Indiens, on pouvait tous se convertir au hindouisme, parce que franchement, et leur histoire tient solide devant l'histoire stupide que nous lisons dans le Coran, ok? Les 3 couches de l'atmosphère peuvent être les 3 que nous avons lus là, ok? Troposphère, stratosphère et l'ionosphère. Voyez? Donc là, on pouvait dire que oui, on pouvait dire que oui, comment dirais-je? On pouvait dire oui que eux, ce qu'ils disent, c'est quelque chose qu'on peut, qui existe dans la réalité de nos jours, parce que ils nous disent que c'est de l'atmosphère, et ici, nous retrouvons ces 3 atmosphères-là, nous les retrouvons. Ok? Et donc, si nous prenons en couche, si nous prenons les couches, et le reste du cosmos peuvent être le système solaire. Vous voyez, les trois couches du reste du cosmos peuvent être, donc là, c'est pas pour justifier l'hindouisme, non, mais ça tient la route plus que ce que le Coran nous raconte. Vous voyez? Ok, avec un peu de bonne volonté, voilà, cette histoire est mieux, et voilà, hein. Mais, franchement, donc, vous voyez? Et quant à la position de la Lune parmi le corps céleste, les anciens Grecs l'avaient mieux compris que les auteurs du Coran. Eux, ils étaient plus anciens. C'est encore plus ancien. 1000 ans avant la naissance de Mohammed, le philosophe grec disait que la Lune, Dieu a placé sur l'orbite la plus proche de la Terre, et le Soleil dans l'autre, et les étoiles le matin, Vénus, et cela est appelé sacré pour... Voyez? Donc ça, c'est 1000 ans avant la naissance de Mohammed. Et donc ça, c'était les Grecs qui disaient ça, les Grecs qui pensaient ça. Donc ça, rien que ça, on peut dire que lui, il a tout de suite vu, il a dit que la Lune, Dieu, placé sur l'orbite le plus proche de la Terre. Vous voyez? Le plus proche de la Terre. Le Soleil dans l'autre. Vous voyez? Donc ça, on peut dire que c'est encore mieux que le Coran. C'est encore mieux que l'auteur du Coran. Donc, franchement, l'auteur du Coran, l'auteur du Coran, vous voyez. Et donc, et pour cela, mes chers musulmans, vous voyez bien que les Grecs avaient placé la Lune sur la Lune comme étant l'élément naturel le plus proche de nous. Et ils avaient raison. C'est la Lune est l'élément naturel, l'objet naturel le plus proche de nous. Ok? Donc, dans une dernière fois, je vais répéter ma question. C'est la base des observations de tout ce qu'on a vu, mais objectivement, s'il vous plaît, laquelle des 3 théories explique le mieux les données des versets du Coran?
que nous avons cités dans cette vidéo. Laquelle? Hein? Laquelle de ces théories? Et donc, quand vous lisez, et c'est que tout ce que nous avons vu, et en voyant cette image, on peut écarter Allah. Allah, si c'est vrai, si il est Dieu, on peut écarter Dieu. Ok? On peut écarter Dieu. Et on peut écarter deuxièmement Muhammad. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Muhammad est un illettré. Et Muhammad est un ignorant. Ok? Donc Muhammad ne pouvait pas lire, ne pouvait pas avoir tout ce savoir-là. Et donc on peut écarter tout cela. Donc on va dire et conclure que ce sont les Abbassides, ce sont les califes qui au 9e et 10e siècle, ils ont eu et sillonné toute la sous-région jusqu'en Inde, Pakistan, et tout ça jusqu'en Afrique, et voire même jusqu'en Europe. Donc, ils ont découvert beaucoup de choses. Ils ont eu beaucoup de savoir. Ok? Ils ont eu beaucoup de savoir. C'est maintenant réunissant tout cela, ils ont inventé tout ce que nous avons aujourd'hui. Ils ont inventé parce qu'ils avaient déjà le savoir. Ils avaient déjà compris beaucoup de choses. Ils avaient déjà vu ce qui existait dans les autres cultures. Ils avaient déjà les textes des autres. Ok? C'est ce qu'ils ont traduit et interprété et adapté en arabe. Et c'est ce que nous avons dans le Coran. Parce que, vous voyez bien, les Indiens avaient mieux compris. Les Grecs avaient mieux compris. Et donc, les auteurs du Coran n'ont rien compris. Pourquoi? C'est un plagiat. Ils ont pris des textes qu'ils n'ont pas totalement compris. Ils ont pris des textes qu'ils n'ont pas su lire correctement. Vous voyez? Ils n'ont pas su lire correctement. Donc, sur ce, mesdames, messieurs, on va arrêter là cette longue vidéo et j'espère avoir vous expliqué. Et en tout cas, moi, mon choix, ce sont les Abbassides, les califes Abbassides. Et la prochaine vidéo, on va voir les allers-retours du soleil. Ok? On va voir les allers-retours du soleil. Ok? Voilà, hein, ok, 1.2, ok, donc on va voir le soleil et ses allers-retours, ok, et donc sur ce, mesdames, messieurs, prière de vous abonner, prière de liker prière de vous abonner si vous n'êtes pas, prière de liker et de partager, de commenter parce que je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.